Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et aujourd'hui, on va faire un pack opening. Les gars, j'ai reçu un truc de ouf, Merci Corsair, vous êtes les... Non, je rigole. Alors, Corsair m'a envoyé ceci, les amis. Void Pro RGGB. Et ouais les amis, c'est pas Corsair qui l'a envoyé, c'est moi-même qui l'ai acheté. Voilà, faites des dons. Alors, en tous les cas... Plus de soutien, mieux c'est, vous le savez. Alors, on va tester, on va faire un petit opening maintenant de ça. Je me suis acheté cela, donc je l'ai commandé sur Amazon. Et pourquoi je l'ai commandé? Déjà pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai pris cela? Déjà pour commencer, pourquoi j'ai pris cela? Alors déjà pour commencer, pour la Xbox et aussi pour le PC. Alors la seule chose que moi je vous propose de faire, si vous utilisez cela sur la Xbox ou que vous voulez utiliser cela sur la Xbox, c'est tout simple, vous streamez en fait votre Xbox sur votre PC, c'est-à-dire avec le programme de Windows même, vous pourriez justement streamer dessus sur votre PC. Vous utiliserez ça, le stream tout simplement, et en faisant cela, eh ben vous avez l'occasion tout simplement d'utiliser votre casque même en wireless. C'est un peu nul, je sais, mais c'est la seule truc que j'ai trouvé, c'est la seule. Parce que le reste ça ne marche pas. J'ai utilisé d'insérer le USB, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de le rechercher avec l'USB que Corsair même il a. Je l'ai essayé de le brancher à la Xbox ne le reconnaît pas. C'est nul parce que Microsoft quand même. Bougez vos culs, je sais pas, vos PC ils fonctionnent et sur le truc il fonctionne pas. C'est quoi ce délire? Et après on vous rapprochez la console avec le PC. Si vous faites déjà ce genre de conneries comme ça, comment veux-tu rapprocher un PC avec la console? Ridicule votre jeu. Et j'ai trouvé au stand de Corsair, j'ai trouvé donc ces écouteurs là. Donc ce casque là. Où je me suis dit, bordel de merde, qu'est-ce que c'est hardcore? Ok? Qu'est-ce que c'est hardcore? Donc je me suis dit, pourquoi pas l'acheter? Et donc je voulais l'acheter à la Paris Games Week. Je vais vous le dire, je voulais l'acheter à la Paris Games Week. C'était tout vendu. Tout était vendu, tout était pris. Et je me suis dit, merde, comment je vais faire? Eh ben j'ai pris les références justement du casque. Et je me suis dit, je vais le commander tout simplement sur Amazon. Waouh, la boîte elle s'ouvre comme ça. Tout de ouf. J'ai plus de batterie sur la caméra, donc c'est abusé. Hop. Ça sort comme ça, petite boîte vide, voilà, cool, la petite boîte on la met juste ici derrière, pour que vous voyez de quoi on parle. Je sais pas si ça tombe, ça va tomber à votre avis, voilà, mettre là c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc maintenant on va la sortir. Putain il est léger. Il est léger, ça me... Bon, c'est vrai qu'à la Paris Games Week, on pouvait pas trop... voilà, on va dire le prendre exactement... Encore du scotch. On pouvait pas le soulever exactement comme ça, donc on pouvait pas avoir exactement le poids et tout. Donc c'est vrai que je l'ai testé. Parce qu'on pouvait le tester justement avec... wow. On pouvait le tester... Wow. Ça c'est le... Ça c'est le truc, il est bien attaché hein, derrière. C'est pas de la merde en tous les cas, c'est pas du tout de la merde. Hein. Donc ça c'est le casque. Et à l'intérieur on a un petit livre. Ensuite on a la petite mousse pour le micro. On a un câble micro USB, très stylé. Waouh, en plus bonne qualité. Et on a justement la clé USB pour justement faire en sorte que ça fonctionne par Wi-Fi. Voilà. Enfin par Wi-Fi, pas sans fil quoi. Voilà. Donc ici on va ouvrir déjà l'USB que je vais vous montrer. Il a l'air d'être stylé hein, par contre. l'USB. Ça c'est l'USB, il est stylé hein, par contre. Très stylé, je sais pas si vous le voyez. Avec le focus de cette caméra c'est un peu... Voilà, ça c'est... Regardez. Trop stylé, vraiment trop stylé. L'USB, trop stylé. Donc ouais, pourquoi pas. Donc ça.
Et ça c'est donc la clé USB que je vous dis, ça sert justement pour que on puisse connecter donc justement le truc. Est-ce qu'on peut la fermer aussi? Ou est-ce que ça reste... Ah ok, ça reste fixe comme ça, rien à fermer, ok, pas de souci. Donc voilà, c'est ça. Et donc maintenant, ici, on va enlever ici, bien sûr, ça on l'a enlevé, ça on l'enlève aussi, c'est dans le carton pour l'instant, ça on l'enlève aussi. Et voilà, ça c'est le casque justement de Corsair. Je vais vous mettre ça un peu plus mieux niveau voilà. Là vous avez le petit logo de Corsair avec le bouton pour mettre muet. Donc c'est très bonne qualité. Franchement ici quand je l'ai testé j'étais wow, it's fucking amazing. Donc ici de ce côté vous avez le mode muet avec le mode allumer et éteindre, clair. De l'autre côté un simple logo. Et ici en haut vous avez une bonne qualité de, comment dire, de tenir le truc. Et on peut tout simplement bien voilà, on peut bien le... C'est trop bien, franchement très bien. Donc on peut vraiment bien le tirer. Et pour le mettre comme ça, waouh, j'entends plus rien. C'est tellement isolé les gars, j'entends plus rien. C'est trop fort, trop fort, je suis content. Et voilà, maintenant j'ai hâte de le tester. J'ai hâte de le tester parce que c'est un 7.1, j'ai jamais eu un 7.1. Et à la Paris Games Week, on m'avait proposé celui-là. On m'avait dit, prends-le parce que c'est quelque chose de génial. Donc prends-le absolument. Et je me suis dit, pourquoi pas le prendre? C'est très génial. Donc déjà, pour le mettre, vraiment, pas de souci. Bien, il reste bien aussi dans les oreilles. On n'entend rien, très isolé. Ici, on a le truc qu'on va mettre, bien sûr, tout de suite. Ici, la mousse. Et je me suis dit, si je m'achète déjà un truc de Corsair, donc je m'achèterai pas de la merde. Et donc, j'ai regardé quand même des vidéos pour en savoir plus, pour en savoir mieux. Pas que je m'achète de la merde. Et dans les vidéos, franchement, les gens, tous ceux qui ont fait la vidéo, ils ont proposé ça. Ah ouais, ici, il y a le volume, j'avais oublié de vous montrer. Ici, il y a la petite truc du volume. C'est pas un truc qui tourne, c'est déjà pas mal. C'est seulement à tirer, comme ça, c'est trop bien. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Jesus Christ, is this fucking hell. Et j'ai trop hâte. Voilà, je vais la tester. Et les vidéos que j'ai regardées, toutes les vidéos que j'ai regardées, ils ont tous proposé celui-là. Ils ont dit celui-là c'est le meilleur, etc. J'avais aussi dans la tête de prendre un Razer. Mais on m'a proposé celui-là. Il faut absolument que tu prends celui-là, c'est le meilleur, etc. Je l'ai testé à la Paris Games Week. Franchement, j'étais pas déçu du tout. Et voilà, j'ai hâte tout simplement. Et voilà, maintenant on va partir à la base, on va dire ça comme ça. Donc vous avez vu maintenant le pack opening, etc. Et là, S7, donc je l'avais tourné hier, hein, donc si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, vous voyez encore, oh merde, pardon, la boîte qui est juste là encore, donc c'est quand même pas mal comme... on dirait que je l'ai fait exprès, je l'ai même pas fait exprès. Avec la casquette d'Ortex, c'est pas d'ailleurs. Et ouais, je l'ai testé les gars, je l'ai testé, comme vous pouvez voir, je l'ai avec moi, je l'ai testé. Et il faut que je vous dise un truc, c'est vraiment pas du tout décevant. Pas du tout décevant, jusqu'à un seul point. Donc, je dois dire quand même des trucs, hein. je dois vous le dire. Je suis pas un bâtard, je vais pas vous dire maintenant ouais c'est super lourd, achetez-le, etc. Je suis pas ce genre de personne. Donc s'il y a quelque chose à dire, je le dis quand même. Et voilà, donc il y a vraiment rien à... Voilà. Ouais, donc j'ai testé cela. Je vais vous faire écouter le micro. Je vais vous faire écouter déjà, on va commencer le micro, comme ça vous voyez. Voilà, donc là vous êtes en train d'entendre justement, pour l'instant vous êtes en train d'entendre le micro là. Donc c'est celui-là que vous êtes en train d'entendre. Hein, vous voyez quand même une sorte de différence. Ce n'est pas maintenant un micro de haut de gamme, de ouf, un truc où vous allez vous dire waouh. Je trouve pas que c'est tout à fait, voilà, c'est pas cet énorme truc. Bon. Après, il faut dire aussi c'est un casque, il ne faut pas s'attendre non plus à ça, il ne faut pas non plus entendre à ça, c'est un peu logique, hein. Bon, je me suis pas de tout entendu à ça. On va dire que ouais, le micro ça passe, c'est pas mal. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en dites par rapport à la sonorité de ce micro. Je l'ai tout simplement vu que au début je ne trouvais pas de moyen pour le tester sur la Xbox, je l'ai
branché sur le PC. Sur le PC, vous avez un logiciel de Corsair même où vous pourriez régler certaines choses. C'est-à-dire, vous pouvez régler par exemple ici de comment vous voulez que cette lumière s'allume et s'éteint. Donc ça, vous pourriez par exemple le changer. Vous pouvez mettre simplement seulement bleu, seulement vert, seulement jaune, seulement violet, seulement comme vous voulez, seulement rouge, etc., etc. Donc vous pouvez régler tout ça. Là, la première chose qui m'a vraiment dérangé, c'est que sur le logiciel, on doit activer le 7.1. En gros, l'écouteur ne l'a pas automatiquement. Il faut l'activer sur le logiciel de Corsair. Voilà donc, vous êtes maintenant en train de voir le programme justement de Corsair. Hein. Donc la seule chose qui m'a... Voilà, vous voyez qu'il est connecté, donc Void, Pro, Wireless, etc. Donc il est bel et bien connecté, ok. Donc, vous appuyez dessus et là vous voyez que vous pourriez ici changer justement le volume du micro, le bruit du fond, etc. Vous pouvez les désactiver, activer. Vous avez ici justement l'éclairage, l'effet des éclairages, la vitesse, comment vous la voulez avoir, sens horaire, sens anti-horaire, la vitesse, lente, vite, c'est comme vous voulez. Donc ça là vous voyez ça va plus vite. Donc vous pouvez voir aussi ici que ça va plus vite. Et quand par exemple je le mets plus doucement, et ben ça va plus doucement, vous voyez. Donc c'est un truc, ouais, bon, un truc de fun, on va dire ça comme ça. Ici on peut changer aussi n'importe comment on veut. Là je l'ai mis en spirale effet arc-en-ciel. On peut aussi le mettre en ondulation, par exemple, ça fait comme ça. Voilà, soit changement de couleur, donc comme ça, donc couleur aléatoire, donc ça fait comme dans l'image en fait, hein. C'est la même chose. Hein. Ce que vous voyez ici à l'image, c'est la même chose sur le casque. Là ici vous avez les pré-réglages. Donc moi j'ai fait un propre pré-réglage à moi, j'ai tout mis à fond comme vous pouvez voir. Parce que j'ai trouvé que c'était un peu à chier. Hein. Je dois vous dire clair et net, c'était un tout petit peu à chier le son. Hein. Donc, parce que ce qu'il y a là, c'est pas top. Hein. Le bass boost, j'ai essayé. Nul. 3. Le clair chat, j'ai essayé nul. Pur 4. direct, j'ai essayé aussi nul. Et 5. là aussi, j'ai essayé. Je sais pas si vous entendez, il y a une dame qui parle en fait. Je sais pas si vous entendez. 3. Vous entendez? Donc voilà, c'est pour ça. 1. C'est un petit truc aussi que je voulais dire. Voilà, donc moi je mets tout simplement ici, j'ai tout mis à fond. Pour moi, je m'en fous. Voilà, la chose que, comme je vous ai dit, c'est pour activer le 7.1, c'est ici en fait. Vous voyez là, vous avez stéréo. Et bien ici, Surround on. là c'est le surround qui est allumé. Mais je dois dire que je suis un tout petit peu déçu aussi de ça. Il faut le dire, je suis un tout petit peu déçu aussi de ça. Parce que c'est comme si on serait dans une salle. Je sais pas si le 7.1 c'est vraiment comme ça. Moi qui l'ai jamais eu. Voilà, mais franchement, quand on écoute de la musique avec le Dolby Surround, bref, hein, donc Surround je off. reste toujours en stéréo. Dommage. Donc après, vous avez un tableau de bord que vous pourriez configurer vous-même. Moi, par exemple, j'ai mis les deux trucs là pour voir la batterie, pour voir ça. Donc voilà les gars, je suis un tout petit peu déçu, je vais vous le dire, je suis un tout petit peu déçu par rapport à la Surround de 7.1 et aussi que ça ne prend pas tout à fait en charge avec la Xbox. Je suis un tout petit peu déçu par rapport à ça, à part si vous faites comme je vous ai dit avec le stream, donc vous streamez sur le PC et ensuite il prend en charge le tout, même le micro, etc. Donc ça aussi il le prend en charge, il n'y a pas de souci. Mais sinon le reste c'est un peu chiant, je dois vous le dire, c'est un peu chiant. Et je suis un tout petit peu déçu. Aussi niveau sonorité, c'est pas mal, mais c'est pas ce truc de ouf non plus. Hein, c'est pas ce truc de ouf non plus. J'ai écouté des musiques, ok, ouais, mais bon, mon casque Beats fait la même chose. C'est moi pour vous dire. Mais je l'ai testé tout à l'heure sur Battlefield 5 sur la Xbox. Je l'ai testé tout à l'heure sur Battlefield 5. Rien à dire. Là, je suis content. Même si je dois l'utiliser en stream, je m'en fous, mais je suis content. Je suis content parce que c'est énorme. C'est énorme, les gars. Franchement, la sonorité est pas mal. Je l'ai mis en surround en plus. Et quand on le met en surround avec le jeu, c'est autre chose. La musique, merdique. Bon, qui écoute le surround, la musique, c'est un peu con. Mais quand on est en plein jeu avec le 7.1, c'est deux trucs de fou.
c'est un truc de fou parce que t'es en pleine guerre. Sur Battlefield, t'es en pleine guerre, t'es là, on dirait que t'es vraiment dans le jeu à l'intérieur. T'entends plus rien, t'entends que le jeu, et t'es dans le jeu, t'es à fond dedans, et t'entends des explosions partout, t'entends des trucs marcher derrière toi, tu te retournes, tu dis qu'est-ce qui se passe, truc de ouf, donc c'est pour cela que je l'ai pris, heureusement qu'au moins ça m'a pas déçu. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait extrêmement plaisir, et donc sur ce, je vous dis tout simplement, merci beaucoup de regarder cette vidéo, et à la prochaine pour un nouveau pack opening de quelque chose d'autre, on le sait jamais, allez, peace. Tu m'entends? Coucou? Non, en fait, c'est pour te dire, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuitement, et laisse un like, ça ferait plaisir, parce que si tu laisses pas un like et tu t'abonnes pas à la chaîne, tu pourras plus suivre les meilleures vidéos du monde. Ortex Elpa, c'est seulement pour toi. Putain, je viens de rimer.